Soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo spéciale budget. Donc on va faire le bilan du budget du mois de juillet 2021, donc à la fois budget personnel et également le budget en ce qui concerne nos différents appartements, donc 4 appartements aujourd'hui en location. On fera le point tout à l'heure avec mon écran que je filmerai pour vraiment voir en détail ces différents postes de dépenses et de recettes. Je me trouve actuellement avec ma compagne sur l'île de Porquerolles, donc là on est sur la plage de Notre-Dame, on est sur la fin de journée, il est un peu plus de 19 h. C'est vraiment super à ce moment-là, on a des lumières vraiment très intéressantes. On a pris une nuit d'hôtel sur place, donc là on commence à vraiment être dans les heures où il y a de moins en moins de monde. Tous les gens sont repartis le soir avec les différents bateaux pour regagner le continent, donc là c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. De toute façon je vous en parlerai plus en détail sur la prochaine vidéo des ambitieux du dimanche. Je vous expliquerai un petit peu ce que ça fait d'avoir la chance, entre guillemets, la possibilité de passer une nuit d'hôtel sur place. C'est vraiment quelque chose que je vous recommande. On en reparlera plus en détail sur cette vidéo des ambitieux du dimanche. Juste avant de basculer sur mon écran, un immense merci à vous parce que je vois de jour en jour la communauté qui s'agrandit. On est bientôt à 3000 abonnés, donc là on commence à se rapprocher de la barre des 2800 abonnés, mais dans très peu de temps on sera sur 3000 abonnés, donc un grand merci à vous. Ça fait vraiment plaisir, surtout aussi pour les commentaires que vous mettez. C'est des commentaires qui sont à chaque fois hyper enrichissants, ça fait super plaisir de les voir, de répondre, à chaque fois de lancer des vidéos et de voir les commentaires qui arrivent sur chaque vidéo. Donc un grand merci à vous, un grand merci pour vos commentaires, vos abonnements, un grand merci pour vos likes. On bascule tout de suite sur mon écran pour voir en premier le budget personnel en ce qui concerne les revenus et les sorties sur ce mois de juillet 2021. Alors pour ce bilan du mois de juillet, je me suis amusé à retravailler un petit peu mon document. J'essaie vraiment de m'affiner et de trouver quelque chose de plus en plus précis au fur et à mesure des mois parce que c'est vrai que sur les premières versions de documents, j'étais sur des choses un peu simplistes. Donc là, j'essaie vraiment de trouver quelque chose qui aussi me correspond, me permet d'avoir un œil plus précis sur mes différentes dépenses. Donc là, on commence par les revenus. Donc sur ce mois de juillet, donc c'est le salaire que j'ai reçu à la fin du mois de juin. Donc 2 904,27 €. Au niveau de l'école multisport, c'était le dernier salaire que j'avais pour cette année avant de rebasculer sur une nouvelle année scolaire. Donc là, on est sur 46,15 €. Il y a aussi un virement chaque mois que me fait ma compagne. Ça, c'est un petit peu nos arrangements internes. Donc là, il y a 200 €. Et il y a eu aussi le remboursement des impôts. Donc peut-être que vous avez aussi eu un remboursement. Donc moi, j'ai eu 460 €. Un total donc de revenus de 3 610,42 €. Au niveau des dépenses, donc là j'ai vraiment simplifié les tableaux pour faire par catégorie pour que ce soit assez simple de visualiser l'ensemble. Donc là si on part sur les dépenses fixes, on a donc notre prêt immobilier concernant la résidence principale, donc 1 147,99 €. Au niveau des énergies, donc c'est tout ce qui est électricité et chauffage, donc là 191 €. Au niveau de l'essence, ça va, j'ai été assez… Enfin, c'est pas que j'ai été raisonnable, mais les dépenses ont été rebasculées sur le mois d'août parce que c'était à cheval sur les 2 mois. Donc, on verra ça sur le prochain bilan du mois prochain. Donc là, on est sur 87,10 € Au niveau des taxes, donc là, c'est taxes d'habitation, taxes foncières, 87 €. Au niveau de tout ce qui est services bancaires, 61,19 €. Il faut savoir que j'ai basculé en fait du crédit mutuel chez le Crédit Agricole parce qu'on s'est fait racheter le prêt de notre résidence principale, donc j'aurai l'occasion d'en reparler. Donc là, j'ai effectué une mobilité bancaire, donc là j'ai payé la cotisation de carte à l'année, donc c'est pour ça que ça fait un montant assez important. Au niveau de l'eau, 59,66 €, les assurances 50,09 €, tout ce qui est télécom, donc le forfait mobile et internet 40,98 €. Abonnement chaîne YouTube, donc c'est Canva et Adobe pour le logiciel de montage que j'utilise, 32,12 € et notre système d'alarme à 32 € pour un total de 1 789,13 € de dépenses fixes. Si on passe maintenant à la colonne dépenses variables, là franchement il y en a eu ce mois-ci et donc pour les choses positives, à savoir les vacances, pour les choses un peu moins positives, à savoir mon arthroscopie, je vous avais expliqué, je me suis bloqué le genou tout seul chez moi, je vous avais déjà expliqué, c'était à la suite d'un tournage de vidéo, je me suis déplacé en faisant un mouvement un peu particulier pour passer à côté de mon bureau, pour ramasser un objet au sol. Pam, j'ai entendu mon genou claquer et le problème c'est que j'arrivais plus à tendre la jambe. Donc j'ai subi une arthroscopie peu de temps avant de partir en vacances. Donc l'opération s'est très bien passée. Par contre, il y a eu plusieurs dépassements d'honoraires. Donc il y a eu plus de 450 € de dépassement d'honoraires. Après, j'ai aussi inclus d'autres types de dépassements sur les consultations. Donc là, on a 555,26 € de reste à charge pour l'instant. J'attends le remboursement de la mutuelle, donc ça va prendre un certain temps parce que j'ai eu un peu de temps à recevoir
Enfin, il y a eu un peu de temps avant que je reçoive la facture de l'arthroscopie. Donc on verra ça sur le mois prochain si j'ai reçu les remboursements. Au niveau des vacances, donc là j'ai tout cumulé, 480 € et 28 centimes. Après on est parti avec mes parents, donc c'est eux qui avaient pris la location. Nous on a juste participé à certains frais. Et après dans ces 480 €, il y a un peu plus de 200 € pour la nuit qu'on a passée à Porquerolles. Au niveau des cadeaux, il y avait l'anniversaire de mon père, plus 2-3 autres choses que j'ai offert à mon fils, donc 180 € et 60 centimes. Au niveau des restaurants, 106 € 75 centimes. Donc là, achat Anthony, donc c'est un peu des choses pour me faire plaisir. Donc c'est les voitures Tintin, je vous en ai déjà parlé. Et je me suis acheté aussi 2 livres. Donc ça c'est très très important de lire. On en reparlera dans une prochaine vidéo. Et là j'ai mis autre parce que je ne savais plus dans quoi mettre ça, 7,70 €. Donc ça fait un total de 1445 € et 21 centimes pour un total général de dépenses de 3234 € et 34 centimes. Donc c'est un mois où il y a eu énormément de dépenses, beaucoup plus que d'habitude. Après c'est normal, hein, c'est un mois durant lequel on est parti en vacances. Mais c'est surtout cette ligne-là au niveau de l'arthroscopie qui est assez importante, voire très importante. Donc j'attends vraiment de voir les remboursements que je vais réussir à avoir avec ma mutuelle. Et on arrive à une différence entre les revenus et les dépenses de 376 € et 8 centimes. Donc c'est pas une très belle performance pour ce mois de juillet. Ça m'a pas permis d'avoir une grosse marge pour pouvoir investir. Après voilà, j'ai pioché un petit peu dans l'épargne que j'avais pour investir un peu plus massivement. On verra ça dans la vidéo consacré au PEA. Je vais vraiment investir en direct avec vous pour vous montrer comment je fonctionne par rapport à mes investissements boursiers. Et sur la droite, je me suis amusé à faire un petit graphique. Donc là, on va essayer de zoomer un petit peu. Ça permet, là au niveau des dépenses fixes, de voir un petit peu les différents pourcentages auxquels on peut retrouver les différentes dépenses. Donc là, on voit que bien évidemment, le prêt immobilier représente plus de la moitié, largement plus de la moitié des dépenses fixes, 64%. Et après, on voit tout le reste qui se décline en fonction des différentes parties du camembert. Et sur les dépenses variables, on voit aussi que là, tout ce qui est arthroscopie, ça représente 38% et les vacances 33%. Donc là, on est à plus de 70%. Si je ne me trompe pas, ça fait 71% de dépenses variables qui sont consacrées aux vacances et à l'arthroscopie. Donc après, le reste aussi, c'est pareil, on voit les différents pourcentages. Donc voilà, ça c'était les différentes choses que je voulais voir avec vous. Après, par rapport à ce tableau que je me suis construit, j'ai aussi toute une partie détail en fait où là je note vraiment la date, le détail et les montants des dépenses fixes et dépenses variables. Après j'ai le total qu'on retrouve aussi sur l'autre partie bilan. Donc voilà, c'est vraiment le document que je me suis construit sur ce mois. Je pense que je me rapproche vraiment de ce que je recherche en termes de budget en fait pour être vraiment au clair sur les différentes dépenses. Là j'aime bien ce système de catégories. On n'a pas tout de suite un truc qui est un peu fouillis, où on ne sait plus trop où se diriger au niveau des yeux. Là on voit vraiment les différentes catégories, les montants. On voit vite sur quoi on peut jouer et les catégories sur lesquelles on peut être satisfait de nos dépenses. Après ici la différence entre les revenus et les dépenses. Et là c'est assez sympa d'avoir un petit visuel au niveau de la répartition des dépenses en termes de pourcentage. Donc voilà, ça c'était tout ce qui concerne la partie personnelle. Avec le recul, je vais faire une autre vidéo finalement sur l'immobilier parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Il y a eu des changements au niveau d'un de nos appartements ce mois-ci, donc au niveau des rentrées, il y a eu quelques différences. Donc on fera une vidéo consacrée entièrement à ces entrées et ces dépenses dans le domaine immobilier. Dites-moi dans les commentaires si vous avez la moindre question concernant le budget, concernant les vacances. Dites-moi aussi comment vous-même vous gérez votre budget en vacances. Est-ce que c'est vraiment le moment où vous lâchez totalement parce que vous estimez avoir fait suffisamment d'efforts durant les différents mois de l'année? Ou alors est-ce que vous continuez votre routine à gérer votre budget, à faire attention à vos dépenses, tout en faisant bien évidemment attention à se faire plaisir parce que c'est hyper important d'avoir cet équilibre-là. Donc dites-moi tout cela dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, mettez un maximum de pouces en l'air. Un grand merci à vous pour vos différents pouces en l'air parce que sur chaque vidéo, je vois à chaque fois le compteur qui monte, donc ça fait très très plaisir. Dites-moi aussi si vous connaissiez cette île de Porquerolles. C'est pas la première fois qu'on vient avec ma compagne, c'est vraiment une île qu'on apprécie de plus en plus. Donc dites-moi si vous avez déjà eu l'occasion d'aller sur cette île et aussi est-ce que vous avez déjà eu la chance de passer au moins une nuit sur cette île et donc de pouvoir passer plus de temps à la plage parce que je le répète, c'est vraiment le moment là en fin de journée, on a moins de personnes. Là si je regarde à droite et derrière moi, il y a vraiment très peu de personnes sur la plage. C'est extraordinaire de passer un moment sur cette plage à ce moment-là. Donc voilà, j'espère que le décor vous a plu, ça change un petit peu des vidéos que je peux faire chez moi. Je me suis dit que j'allais vous faire profiter de la vue. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.